Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast de concepts économiques. Aujourd'hui, nous allons parler du coût d'opportunité, notion absolument centrale dans le champ économique. C'est pourquoi aussi je la place dans mes premiers épisodes où vraiment j'essaie de prioriser les concepts les plus évidents, les plus importants, ceux que vous ne pouvez pas ignorer. Par ailleurs, je vous rappelle que cette playlist ou cette série de vidéos concepts est à écouter et réécouter. Les vidéos sont conçues pour durer. Quand on s'appuie sur des concepts, sur des lois, c'est bien qu'on est là pour durer, pas pour faire de la conquête, pas pour faire des vues. J'aurai d'autres vidéos pour ça. Là, on est vraiment là dans un souci de formation ou de reformation, puisque je crois m'adresser globalement à des francophones et surtout à des Français, et qu'en France, les concepts économiques sont loin d'être des acquis. Bref, n'hésitez pas à venir et revenir sur ces vidéos et à les partager avec vos connaissances ou vos amis ou tous ceux qui veulent en savoir plus sur les grands concepts économiques. Allez, commençons directement avec le coût d'opportunité. Avez-vous déjà été confronté à un choix difficile, comme devoir renoncer à une soirée entre amis pour terminer un projet important ? Ce genre de décision illustre parfaitement un concept économique fondamental, le coût d'opportunité. Aujourd'hui, nous allons explorer ce concept en profondeur à travers les lunettes de l'école autrichienne d'économie. Commençons. Et si vous le voulez bien, on va démarrer par une définition. Le coût d'opportunité, c'est la valeur de ce à quoi vous renoncez en faisant un choix. Par exemple, si vous décidez de passer votre soirée à étudier pour un examen plutôt que d'aller au cinéma, le coût d'opportunité est le plaisir que vous auriez eu en allant voir ce film. C'est un concept fort simple en apparence, mais qui a de profondes implications dans notre manière de prendre des décisions. Et précisément, je crois qu'il est très important de le placer sous l'angle autrichien pour que vous puissiez mieux mesurer l'ampleur de la chose. Pour l'école autrichienne, le coût d'opportunité transcende largement les simples transactions monétaires pour englober des aspects de la vie humaine bien plus vastes et complexes. D'abord, il y a la satisfaction personnelle, élément central dans l'évaluation du coût d'opportunité, selon l'approche autrichienne. Chaque individu attribue une valeur subjective à ses choix, basée non seulement sur des gains ou des pertes financières, mais aussi sur le consentement et le bien-être personnel qu'il procure. Ainsi, renoncer à une activité que l'on aime pour se consacrer à une tâche plus lucrative pourrait être vu comme un coût d'opportunité élevé, car il implique le sacrifice d'une satisfaction personnelle. Comprenez bien l'essentiel. Il ne s'agit pas que de gains ou de pertes financières. La valeur est subjective, et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo très récemment, et elle s'étend bien au-delà de ces simples considérations. Ensuite, le temps. Parce que le temps est une ressource précieuse et limitée. Chaque heure consacrée à une activité est une heure qui ne peut être utilisée pour une autre. Le temps ne peut pas être récupéré ou stocké pour une utilisation ultérieure. Il est donc essentiel de le considérer dans le calcul du coût d'opportunité. Par exemple, lorsqu'un entrepreneur investit du temps dans le développement d'un nouveau produit, le coût d'opportunité inclut toutes les autres initiatives commerciales ou personnelles qui auraient pu bénéficier de ce temps. Parlons aussi un petit peu de praxéologie. La praxéologie, ou l'étude de l'action humaine, est la pierre angulaire de l'école autrichienne, largement développée par Ludwig von Mises. Et ne vous inquiétez pas, je reviendrai en détail dans une vidéo dédiée sur le concept. Elle s'intéresse à l'action des individus qui prennent chacun des décisions en fonction de leurs objectifs et des moyens pour y parvenir, de leurs valeurs et de leur perception des situations. Cette approche reconnaît que chaque décision est le résultat d'une évaluation subjective par l'individu, des coûts et des bénéfices associés à chaque option. Dans cette perspective, le coût d'opportunité est profondément ancré dans la subjectivité de la valeur, rendant chaque choix unique et personnel. Et cela nous renvoie largement à la notion de choix,
Ce qui distingue particulièrement l'approche autrichienne, c'est l'accent mis sur le caractère profondément personnel et subjectif des décisions économiques. Contrairement au modèle économique qui cherche à généraliser le comportement humain à travers des agents standardisés ou des agrégats, les économistes autrichiens insistent sur l'unicité de chaque individu. Chaque personne évalue ses propres coûts d'opportunité en fonction de ses désirs, de ses expériences et de ses circonstances, ce qui signifie que deux personnes peuvent évaluer différemment les coûts et les bénéfices de la même situation. Développons désormais quelques applications et implications. Oui, parce que ces applications et implications du concept de coût d'opportunité dans notre vie sont vastes et profondes. Ce concept ne se limite pas aux sphères académiques ou économiques, il imprègne chaque décision que nous prenons, influençant notre gestion du temps, nos orientations de carrière ou nos stratégies d'investissement. En réalité, toute notre vie est imprégnée du coût d'opportunité. Mais comme je ne souhaite pas vous assommer, je ne prendrai que quelques exemples. Et donc, prenons la gestion du temps. La gestion de notre temps est peut-être l'application la plus palpable du coût d'opportunité. Chaque minute de notre journée est une ressource finie. Choisir de la consacrer à une activité signifie inévitablement renoncer à une autre. L'école autrichienne peut vous permettre de prendre conscience de cette réalité et ainsi vous permettre de réévaluer vos choix, qu'il s'agisse plutôt pour vous d'efficacité économique ou de satisfaction personnelle, transcendant le simple calcul économique. Ainsi, passer 1 heure supplémentaire au travail a un coût d'opportunité qui pourrait inclure du temps passé en famille, du repos ou la poursuite d'un hobby. Également, la question de la carrière. Parce que les décisions concernant notre carrière sont également fortement touchées par le coût d'opportunité. Lorsque nous choisissons une voie professionnelle, nous renonçons à toutes les autres carrières que nous aurions pu poursuivre. Opter pour un emploi avec un salaire plus élevé, mais des heures de travail plus longues, a un coût d'opportunité qui inclut non seulement le temps libre perdu, mais aussi l'impact potentiel sur notre santé ou nos relations. Bien sûr, cela fonctionne également avec les décisions d'investissement. En matière d'investissement, le coût d'opportunité joue un rôle clé dans la détermination de la répartition de nos actifs. Choisir d'investir dans une classe d'actifs plutôt qu'une autre implique de renoncer au rendement potentiel que les alternatives auraient pu générer. Il vous revient, dans ce cas de figure, de considérer non seulement les rendements financiers attendus, mais aussi le niveau de risque et la volatilité associés à ces choix d'investissement, ainsi que leur adéquation avec vos objectifs personnels et votre tolérance au risque. Dernier exemple avec l'impact sur le bien-être. Parce que de manière encore plus globale, évoquons l'impact de nos choix sur notre bien-être et notre satisfaction personnelle. L'école autrichienne reconnaît parfaitement que la maximisation de la valeur ne se réduit pas à des gains financiers, puisque la valeur est subjective. Elle inclut également notre satisfaction intérieure, notre équilibre entre vie professionnelle et vie privée, notre épanouissement personnel, etc., etc. Ainsi, évaluer le coût d'opportunité de nos actions demande de peser les bénéfices tangibles et intangibles, en reconnaissant que certains des meilleurs investissements que nous puissions faire sont ceux qui enrichissent notre vie d'une manière qui ne peut être quantifiée en termes monétaires. Pour conclure, le coût d'opportunité est un concept crucial pour comprendre nos choix, car il nous permet de mesurer ce à quoi nous renonçons en permanence. L'école autrichienne d'économie nous offre une perspective unique sur ce sujet, en se centrant sur l'individu et la subjectivité de la valeur. Voilà pour ce nouveau concept décrypté aujourd'hui à vos côtés et en moins de 10 minutes, c'est parfait. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, puisque vous le savez maintenant, la valeur est subjective. Et si c'est le cas, écoutez, faites-le moi savoir avec un pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter en cas de question s'il reste des points d'ombre sur le sujet. Pensez également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de concept et par ailleurs profiter de toutes mes productions. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à la prochaine. Ciao!